si vous voulez gérer votre blog avec Botom, vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous pouvez créer votre premier article ou comment est-ce que va se passer la distribution. Donc, je vais vous montrer comment créer votre premier article. Vous allez dans le contenu, puis dans article. Et vous, ici, c'est la page sur laquelle vous allez voir la liste des articles et également la page depuis laquelle vous pouvez créer vos nouveaux articles. Donc, cliquez simplement sur Nouvel article. Et ici, c'est le grand titre de c'est le titre de votre article. Et en bas, c'est le contenu. Nous appelons cette page-là l'éditeur d'articles. Donc, c'est depuis ici, vous pouvez en fait créer vos articles et les éditer comme vous voulez. Une chose à savoir, c'est que vous pouvez créer votre article et le publier seulement lorsque vous êtes prêt. Donc, vous pouvez utiliser l'éditeur d'article là comme un brouillon. Et donc, vous pouvez écrire votre contenu, vous mettez un grand titre, puis ensuite vous mettez une description, même si vous n'avez pas terminé. Et tout. Et vous pouvez déjà enregistrer le contenu comme ça. Vous pouvez enregistrer ici sans publier. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas visible depuis votre site web. Donc, en cliquant sur enregistrer là, vous voyez ça enregistrer. Et lorsque vous allez vouloir publier, vous allez cliquer sur la flèche ici pour publier. Donc, l'éditeur d'article là est équipé d'un éditeur de texte qui vous permet en fait de facilement modifier, ajouter du style à vos contenus. Donc, vous voyez par exemple là, vous pouvez changer le heading, la taille, et choisir la taille que vous voulez, vous pouvez choisir que ce soit juste normal. Vous pouvez changer la police, changer les interlignes si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez changer les interlignes. Vous avez vu là, vous pouvez même ajouter des images depuis une autre page et lâcher ça sur le contenu. Vous pouvez changer les interlignes, comme je le disais, vous pouvez changer que ce soit rapproché, que ce soit très éloigné, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre en gras, en italique, en souligné et tout. Vous pouvez effacer la mise en forme. Vous pouvez également, par exemple, et mettre des puces ou mettre du contenu mais numéroté. Vous pouvez créer un tableau et du contenu là. Vous pouvez ajouter facilement une ligne en dessous et tout. Vous pouvez mettre un lien. Donc, par exemple, je peux sélectionner ce texte-là et mettre un lien dessus. Donc, ici, il suffit juste de mettre le lien de la page. Et puis, lorsque votre article sera publié, quand quelqu'un va cliquer sur ce lien, il va être redirigé vers la page que vous avez indexée. Vous pouvez ajouter vos images également comme ça. Je vous conseille d'ajouter une image, c'est assez important pour une bonne lecture de votre article. Si vous n'avez pas quelque chose que vous avez vu après, vous pouvez simplement cliquer ici pour annuler la dernière action. Vous voyez, je change d'annuler un peu et ça efface le tableau, tout. Donc c'est généralement ce que vous pouvez faire avec l'éditeur de texte. Donc n'oubliez pas d'enregistrer pour vous assurer de ne pas perdre vos informations. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que se passe la distribution. Donc avec Botom, vous pouvez en fait genre, afficher des formulaires d'inscription sur votre blog. Donc, qui va inciter en fait vos visiteurs à s'inscrire à votre liste de diffusion pour être au courant de vos dernières informations, de votre actualité. Donc, si vous voulez en fait, lorsque vous allez publier un article, ce sera également eux les premiers au courant de cette publication. Donc, pour pouvoir configurer ça, vous allez dans les configurations, puis dans inscription. Vous allez ici, en fait, lorsqu'une personne crée
en fait, s'inscrit à votre liste de diffusion et confirme son compte, il va recevoir cet email-là. Ou donc, vous pouvez également configurer l'affichage et le personnaliser euh, pour que ça ressemble plus à votre entreprise. Vous pouvez ensuite ici, là, c'est sur ce champ-là, quand c'est coché, c'est que vous acceptez d'envoyer automatiquement un email à vos abonnés à chaque nouvel article. Donc, ce qui implique que si vous avez, par exemple, publié 4 articles un jour, ils vont recevoir les 4 dans leurs emails. Donc, prenez ça en compte. Vous pouvez également décider de juste afficher un extrait. Donc, si vous cliquez ici, c'est que votre visiteur ou votre abonné plutôt va devoir cliquer sur votre article s'il veut le lire en entier. Donc, ça, c'est ce qui est possible également avec autant par rapport à la création de vos articles.